Bienvenue dans Alchemia, je suis Aurélia, mentor en alignement. Ici, on mélange l'astrologie, le désir, le mindset et le travail inconscient pour que tu arrêtes de rêver ta vie et que tu commences à la créer. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 7. Dans l'épisode 5, je t'ai parlé de la confusion massive, le fait de croire que si je suis alignée, je réussis et que si je galère, c'est que je suis désalignée. Comme si l'alignement était une vitrine. Alors que l'alignement, le véritable alignement, c'est d'abord une sensation intérieure, un oui profond, même quand c'est inconfortable. Dans l'épisode 6, on a mis des mots sur le pilote automatique, sur ce mécanisme intelligent qui t'a protégé, mais qui finit par te voler ta vie à force de te faire tenir sans te permettre de vivre. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qu'on évite souvent parce qu'il est trop simple et en même temps trop confrontant. Le pilote automatique a une signature. Il se répète, il a des réflexes. Et quand tu commences à voir ces réflexes, tu reprends la main. Pas en te forçant, mais en t'éveillant. Parce que le pilote automatique, c'est pas seulement de dire je suis fatigué ou je suis en mode robot. Non, c'est une posture intérieure. C'est une manière de réagir au monde quand tu ne te choisis plus. Et cette posture, elle produit des comportements très précis. Des comportements qu'on normalise, sur lesquels on va mettre des étiquettes. Être mature, être gentil, être forte, être raisonnable, être spirituel, être adulte même. Alors qu'en réalité, c'est souvent de la protection. Et le prix, mais c'est toi qui le payes. Moi, je veux vraiment que tu te reconnaisses là-dedans parce que c'est là que le premier switch arrive. Le pilote automatique, c'est quand tu dis oui, alors que tout en toi a envie de dire non. C'est quand tu minimises ce qui t'a blessé parce que finalement, c'est pas si grave. C'est quand tu t'adaptes à l'extrême, que tu gères, que tu fais plaisir, mais que tu t'effondres quand personne te voit. C'est quand tu te juges d'être instable alors que tu es simplement en train d'étouffer. Quand tu confonds poser un cadre et te maltraiter. Quand tu confonds alignement et faire semblant que tout va bien. Le pilote automatique, c'est quand tu vis en pilotant ta vie pour être acceptable, pour être en sécurité, pour éviter le rejet, et que ton désir devient simplement un bruit de fond. Et c'est exactement là que je veux t'emmener avec ce que je prépare. Parce que, oui, cet épisode est un pont, un seuil, une annonce. Je lance bientôt mon challenge interstice pendant la rétrogradation de Mercure en Poisson. Cette période qui est symbolique, qui vient souvent accompagnée de bugs en termes de communication, qui amène de la confusion, qui amène un retour vers le passé, à la mise en lumière de schémas qui se répètent. Et c'est aussi l'endroit où ton mental croit qu'il contrôle alors qu'il est juste en mode panique. La première rétrogradation de l'année, de notre cher Mercure, aura lieu du 26 février au 20 mars. Dans ta maison poisson et en lien avec l'énergie du poisson. Et pendant cette fenêtre, je veux qu'on fasse quelque chose de très différent parce que j'en ai plus qu'assez de lire et de relire que quand Mercure rétrograde, c'est la panique, on va tous mourir. Non, je veux qu'on utilise cette période comme un véritable miroir. Un miroir à la fois lucide et réparateur. Interstice, c'est l'endroit entre deux versions de toi. L'ancienne qui sait gérer, encaisser, performer, tenir, et la nouvelle qui veut vivre, qui veut ressentir, qui veut choisir, qui veut recevoir, qui veut créer. Sauf que dans l'interstice, il y a le pilote automatique, et que le pilote automatique, il ne se laisse pas faire. Il sort ses armes. Et ce sont ces armes-là que je veux te montrer.
Pas du tout pour te culpabiliser, mais pour t'en libérer. Et comme le tarot fait partie de mes outils de prédilection, j'ai choisi de l'utiliser comme une clé. Pas en mode prédiction, mais vraiment en termes de miroir, en termes de shadow work. Le tarot qui va révéler les comportements toxiques qu'on adopte quand on est déconnecté, sans même s'en rendre compte. Les 22 arcanes majeures, c'est pas juste 22 cartes. C'est une cartographie de l'âme. C'est des archétypes, des réflexes, des masques, des stratégies de protection. Et quand tu es en pilote automatique, clairement, tu ne vis pas l'arcane dans sa lumière. Tu vis l'arcane en mode survie, en mode ombre, en mode toxique. Donc, dans le challenge interstice, on va regarder 22 comportements toxiques. Pas toxique dans le sens que tu es une personne toxique. Toxique dans le sens où ce sont 22 comportements qui t'empoisonnent. Ça te coupe de toi, ça brouille ton intuition, ça t'éloigne de ton désir. Et ça fait que tu répètes la même vie en pensant que tu avances. Alors par exemple, le fou, ça va donner le fait de faire comme si rien n'était grave, de bouger, de changer, d'éviter, d'être dans la fuite pour ne pas se retrouver face à soi. La force, c'est de se contenir tellement qu'on ne sait même plus ce qu'on ressent. La justice, de se condamner au lieu de chercher à se comprendre. La lune, de se laisser gouverner par ses peurs et par les scénarios catastrophes. Tu vois, chaque arcane va venir te montrer l'endroit exact où tu t'abandonnes, l'endroit exact où tu te trahis. Et quel est le mécanisme de protection derrière ça ? Mon intention avec ce challenge, ce n'est pas de corriger ta personnalité. C'est vraiment de te rendre consciente du moment précis où tu passes en mode automatique. Parce que le vrai pouvoir, il est là. Il est dans la seconde où tu vois que tu es en train de t'abandonner et que tu reprends les rênes. Pas en faisant un grand discours, mais simplement en revenant dans ton corps, dans ta vérité et en posant un choix. Je te le dis clairement, ce que je prépare, c'est pas un challenge fun juste pour faire du contenu. C'est vraiment un challenge qui peut changer ton année. Parce qu'une fois que tu vois tes 22 réflexes, tu ne peux plus te mentir. Et une fois que tu ne te mens plus, tu redeviens dangereusement créatrice. Tu redeviens cette femme qui ne laisse plus sa vie se passer sans elle. Donc, cet épisode 7, il est vraiment dans la continuité de celui où on a cassé le mythe de alignement égale réussite et de celui où on a nommé le pilote automatique. Maintenant, il s'agit de faire le pas suivant et d'aller identifier ces masques pour que tu arrêtes de subir tes schémas et que tu commences à les transmuter. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je te donnerai le cœur du challenge avec l'intention, l'énergie et comment on va traverser concrètement ces 22 arcanes sans se perdre dans le mental. Si tu sens déjà que ça t'appelle, fais confiance à ce frémissement. Je vais te mettre le lien juste en dessous. C'est souvent comme ça que ton âme dit oui. On se retrouve très vite.